Merci encore une fois, chers téléspectateurs, nos amis internautes, toujours branchés dans votre site internet www.congodialogue.com que dirige la grande dame Francine Ngembe. Grand merci à toi, la grande dame, merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous êtes toujours fidèles dans poste na ba petit écran na bino na ba laptop na bino na ba computer bisika bozalo à travers le monde. Merci encore une fois pour la confiance que vous nous donnez. Moi c'est Joseph Volois en direct de l'Afrique du Sud dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Comme vous savez, nous sommes toujours à la page de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays et au travers le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège de discuter avec vous, vous apporter une information et si vous ne savez pas, et nous voulons juste vous informer que M. Moïse Katumbi, en ce moment ici, il est en dehors du pays. Il a tenu une conférence de presse portant plainte au président en place, M. Joseph Kabila, disant qu'il doit quitter le pouvoir. Et il dit que la population congolaise doit appliquer la Constitution, qui est l'article 64. Donc ça doit être appliqué. Alors si les élections ne se tiennent pas lieu, ne se préparent pas et ne se tiennent pas lieu, la population congolaise a tout droit d'appliquer la Constitution 64. Alors, je ne suis pas seul au plateau. Comme d'habitude, nous avons notre président national congolais en Afrique du Sud, M. Kilele. Il a toujours le souci d'apporter un plus concernant l'évolution, la réformation, la reconstruction, la transformation de notre pays RDC. Il est toujours disposé à recevoir, lorsque nous tendons notre micro, des Congo Dialogue. Alors, sans plus tarder, ensemble avec lui, nous allons réfléchir sur ça. Aujourd'hui, on va parler sur Moïse Katumbi, concernant la plainte qu'il a déposée à l'ONU contre M. Joseph Kabila. Nous allons aussi un peu brosser Cindy Dokolo, qui a apporté une aide humanitaire au niveau de l'Angola, là-bas, là où il y a plusieurs compatriotes congolais. Ils ont fui la province de Kasaï pour se réfugier en Angola. Et nous allons aussi parler un peu sur l'élévation que M. le président Joseph Kabila a pu donner aux John Mumbi. Nous allons un peu parler de cela. Voilà un peu ce que nous allons discuter concernant cette émission aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Nos numéros seront affichés bientôt là dans vos petits écrans. Monsieur Kilele, merci pour votre temps et bienvenue dans notre émission. Merci de me recevoir sur votre plateau. Bonjour, bonsoir à tous les compatriotes, les mécontents et les contents. Nous pensons que notre objectif n'est pas totalement de plaire à tout le monde, mais de partager ce que nous avons, et ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Merci une fois de plus. Merci encore, vraiment malgré vos multiples occupations, vous nous ouvrez toujours votre bureau pour que nous venions discuter, parlant toujours de l'évolution du Congo. Comme vous avez toujours l'habitude de le dire, Tokola la Pongite, Tokovanda Pekimete, jusqu'à ce que RDC kozonga na stature nango démocratique. Nandenge Kombo ezaleli. Tokotika pete. Bayina te, tokotika te. Voilà. Chers téléspectateurs, vous aussi vous êtes des patients d'Afrique, si vous voulez participer à cette émission Espace Dialogue avec Joseph Volois, Benga biso, tokoya bisika bozali, toyo kape makanisi na yo, oko komema un plus na lutte oyo ba Congolais bazana ngo pona réformation, transformation, restauration, reconstruction ya mboka RDC, oyo ezali mboka kitoko nkolo nzambe apesa biso. Monsieur Kilele, Moïse Katumbi a tenu une conférence de presse au niveau de Genève. Il a dit, selon ses propos, nous allons jouer cet extrait en collaboration avec la technique, qu'il donne un mandat d'arrêt, un lance un plainte au niveau des Nations Unies que M. Kabila doit déposer. Et il doit nécessairement déposer parce qu'il a brûlé les étapes, il a brûlé la Constitution. Les élections devaient avoir lieu l'année passée, au mois de décembre, mais ça n'a pas tenu. Il a promis encore que les élections auront lieu cette année ici vers le mois de décembre. Votre point de vue, votre réaction par rapport à cette conférence de presse que Moïse Katumbi a tenue? Voilà, c'est son droit de tenir une conférence, c'est son droit de parler. Naturellement, tout le monde a droit de dire ce qu'il veut. C'est son droit, sauf que c'est un opportuniste qui vise les sensationnels. Et il n'y a rien de sensationnel dans ce qu'il a dit parce que tous les Congolais qui savent lire connaissent le contenu de l'article 64 de la Constitution. Donc, il n'y a aucune pédagogie tardive qu'il peut nous amener pour le moment pour chercher à stimuler ou à réveiller notre mémoire. Il n'a rien dit de spécial. Bon, s'il lance un ultimatum à Kabila,
j'ai suivi ses propos en disant que si Kabila ne tient pas les élections, nous devons appliquer cet article. Eh bien, c'est maintenant qu'il veut qu'on applique cet article. Quand il pillait le pays, quand il s'enrichissait, quand il dansait au rythme de PPRD, parce qu'il danse toujours au rythme de ce PPRD, pendant les 2 mandats qu'il a été gouverneur de la province du Katanga et un des membres les plus prominents de ce qu'ils appellent la majorité présidentielle, à ce moment-là, il n'appelait pas, n'est-ce pas, à l'application de l'article 64. Vous voyez qu'on a affaire à un opportuniste, un hypocrite, qui veut faire endormir le peuple congolais. Il n'y a que de naïfs qui peuvent croire aux propos d'un voleur comme lui, aux propos d'un ingrat comme lui, aux propos d'un étranger comme lui, qui a eu la chance de gouverner, d'administrer une province si riche comme les Katanga. Aujourd'hui, il se fait passer pour un exilé en Europe, alors qu'il est en mission de bons offices dans l'intérêt de M. Hippolyte Kajambere Kanambe. Ce qu'il fait là-bas, c'est ce que Kamere faisait et ce qu'il continue à faire. Vous savez, pendant un moment, Kamere a fait le tour du monde, au Canada, partout, jusqu'à ce qu'il a fait, il a eu affaire aux combattants, aux Congolais de la diaspora, et il se tue un peu, et maintenant, et a été humilié par les Congolais, il est au pays. Il n'est pas en exil, monsieur Moïse, il n'est pas en exil. Il est, je le répète, en mission de monsieur Hippolyte Kajambere Kanambe, parce que ce sont des amis, ce sont des frères. Il infiltre la diaspora congolaise, il corrompt la diaspora congolaise. Et pour ne pas me répéter, ce sont les naïfs qui peuvent encore croire en lui. Donc, ces propos ne valent absolument rien. C'est un distracteur. Et nous n'avons pas besoin de ces ultimatums ou de ces recommandations. Le Congolais que nous sommes, nous savons ce que nous devons faire avec ce monsieur. Bien que cela ait pris une vingtaine d'années, les Congolais ont été pris des cours. Petit à petit, ils ont commencé à se réveiller. Nous allons régler à Hippolyte Kanambe et à tous ses collaborateurs, Louis Moïse y compris. Nous allons leur régler leurs comptes. Le moment est venu. Merci beaucoup, monsieur Kilele. Mais en analysant les propos, ces déclarations, ces réponses, parce que c'était une presse-conférence, c'est comme si il se tient à côté du peuple, monsieur Kilele. Quand vous dites que ce sont des naïfs qui doivent croire cela, c'est ce que peut-être la population congolaise s'attend, qu'il y ait quelqu'un qui, du moins, qui a compris l'idéologie que je dois quand même tenir pour respecter et défendre la constitution de notre pays. Il n'est pas le seul à avoir défendu la constitution congolaise. Les Congolais croient en lui encore parce qu'il incarne un certain richisme. Les gens croient qu'il peut organiser la rébellion, il peut organiser la résistance. C'est ce qui fait que les gens le croient. Mais il n'a pas un charisme politique pour diriger l'opposition. Il compte sur son argent. Moïse Katumbi, M. Soriano, tu m'avais dit toi-même que tu n'es pas politicien. Tu m'avais dit que tu es un homme d'affaires. Tu n'es pas politicien. Et tu es différent de Donald Trump. Donald Trump poursuivait un certain objectif et il l'a atteint. Toi, tu n'as jamais poursuivi l'objectif de devenir président de la République. Ce que tu fais, c'est de l'opportunisme. Tu étais bien en étant un commerçant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches en politique. C'est peut-être pour chercher à pérenniser le pouvoir d'occupation de tes beaux-frères rwandais. Ce que tu voudrais faire. Alors, il n'est pas tout près de la population parce que qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? À part badigeonner les riz, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a absolument rien fait. Il n'a fait que piller les Katanga, piller les Congo, vendre les minéraux stratégiques du Congo. Si il est réellement un opposant, Moïse Katumbi, toi et Kyungwa Koumanza, je le répète, vous me l'avez dit vous-même, que vous avez enterré des armes dans la ferme de John Numbi, vous.
Vous m'avez dit que vous avez gardé, enterré des armes à l'Équateur. Vous m'avez dit que vous avez des dépôts d'armes à Kisangani, dans la province orientale de l'époque. Où sont ces armes que vous m'aviez dit que vous aviez gardées? Nous voulions utiliser ces armes pour déboulonner Kanambé. Et l'escroc que vous m'envoyez ici, j'ai les photos. Je vais présenter ces photos dans cette interview. Il m'avait amené des copies et des copies des armes que vous avez gardées. Toi, Moïse et Kyungwa Kumwanza. Où sont ces armes? Pourquoi vous n'avez pas abattu Kabila, soi-disant Kabila à l'époque? C'est maintenant que vous voulez parler de le déboulonner ou de lui régler son compte grâce à l'article 64 de la Constitution. Tu es un hypocrite. Toi, Moïse Katumbi Soriano, tu es un hypocrite. Toi et Kyungwa Kumwanza, vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des commerçants politiques, des prostituées. Donc, je demande à la population congolaise de ne pas croire à ce que tu fais. Que tu engages des avocats, des maîtres de barons, tout ce que tu peux, tous les bâtonniers que tu peux engager, ça, c'est du folklore politique que tu es en train d'entretenir afin de faire endormir les Congolais. Moi, qui te connais à distance, je demande au peuple congolais de ne pas te croire parce que tu n'es qu'un farceur du Moyen-Âge. Voilà, ça c'est la réaction de M. Kilele, président national congolais ici en Afrique du Sud. Nous essayons un peu d'analyser la conférence de presse et ce qu'il y a à la une actuellement. La réaction de M. Moïse Katumbi, il dit que non, il soutient la Constitution, spécialement l'article 64, que ça doit être respecté et que la population a ses droits, n'est-ce pas, de respecter cela. Alors, mais c'est qu'il les contredit cela, ils se disent que ce sont des scénarios, c'est juste des scénarios selon vous, la contradiction, ainsi de suite. Apparemment, il est l'espoir de la RDC, monsieur Kilele, quand tu dis que population congolaise qui ne puisse pas croire à ses propos, tout ça, il est derrière la population, ainsi de suite. Mais cette même population pense et souhaite que Moïse Katumbi doit être de retour au niveau du pays pour prendre le relève. Non, mais il est libre de revenir au pays. Personne ne l'a chassé. Personne ne l'a chassé. Tout ce qu'il fait, je viens de le dire, il est à mission de son président, de son ami. Personne ne l'a chassé. Il n'est pas réellement un exilé politique. Non, ce n'est pas un exilé politique. Un exilé politique qui s'était dit à l'époque, on l'a injecté je ne sais pas quoi, et il devait être arrêté, mais il a eu la possibilité de quitter le pays pour aller se faire soigner en Europe. Et de quitter l'Europe, venir en Afrique du Sud pour acheter des tonnes de maïs. Depuis quand il est exilé? Quelqu'un qui sillonne le monde gratuitement, s'il était exilé, mais le pouvoir canambiste a des tentacules partout, pouvait l'apprivoiser à n'importe où. L'Afrique du Sud, c'est le pays des Kanambés. L'Europe, c'est le continent des Kanambés. Et il a des liens partout où il pouvait facilement l'apprivoiser. Si il peut circuler librement, ça signifie qu'il n'est pas un exilé. Il est un menteur, un farceur, c'est tout ce qu'il est. Il joue, n'est-ce pas, les rôles de distracteur comme les autres soi-disant opposants, n'est-ce pas, que Kanambe recrute. Les Denis Sesanga, les Kamitatu, tous ces clubs, surtout des métis-là, ces gens-là qu'ils recrutent, tous c'est la même personne. Et ils ne sont pas différents de Kanambé. Donc les Congolais ne doivent jamais croire à ce que Moïse Katumbi dit, parce que ce sont tous des agents au service de Kagame et au service de Kanambé, qui est le proconsul romain, a fait le proconsul rwandais chez nous. Bon, ça c'est la réaction de M. Kilele. Chers téléspectateurs, vous êtes branchés sur congodialogue.com, émission Espace Dialogue avec moi, je suis Bolowa. Nous analysons les clips que je demande à la régie de pouvoir jouer cela. Donc l'image que nous avons reçue de nos amis Télé Tchangou. Merci pour votre travail. Donc nous allons play cela. Donc c'est pas nous, Congo Dialogue, qui nous étions pendant la conférence de presse, mais nous avons pris cette image, extrait de l'image de la conférence de presse avec venant de nos amis Télé et Tchangou. Monsieur, je vois dans cette conférence de presse, monsieur Kilele, il y a aussi la présence de Kamita, tout dans, tu vois, il est assis à sa gauche, n'est-ce pas? Sa présence, ça représente quoi encore? Les métis, ce sont des frères ici à moi.
c'est comme des jumeaux. Un métis ne doit que soutenir un autre métis. Et il y a eu un accord qu'il essaie encore de violer, qu'il est en train de violer. Arrivé au mois de novembre 2011, nous devons avoir les élections. Là, 2017, je m'excuse, au mois de novembre 2017, nous allons avoir les élections. En 2016, grâce aux évêques, le président Kabila est resté au pouvoir grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons accepté de négocier parce qu'on ne voulait pas les chaos dans notre pays. Mais je ne vois pas, au mois de novembre 2017, si on n'a pas les élections, que nous allons négocier avec M. Kabila. Nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Là, on va voir qui est qui. C'est très important. Parce que trop, c'est trop. La population, on a tué plusieurs fois notre population. En 2015, ils sont sortis pour défendre la Constitution. Au mois de janvier, ils ont été tués. En 2016, je crois aussi au mois de septembre, et au mois de décembre, 3 fois, avec de balles réelles. Pour la paix, et pour ne pas avoir le chaos dans notre pays, nous avons accepté. Et M. Cheikh Fita retenait qu'au mois de novembre 2016, là, trop c'est trop. Nous avons accepté de négocier. Là, nous allons utiliser l'article 64 de la Constitution. Et je préfère encore que le président Kabila puisse quitter par la petite fenêtre qui reste au président Kabila. Parce que sinon, ça sera trop tard. Et nous ne voulons pas le chaos dans notre pays. Et sachez que les Congolais, nous sommes un peuple bien, mais pour le moment, nous sommes très attentifs. Si vous m'y autorisez, je voudrais rajouter un élément. Nous suivons avec beaucoup d'attention la plainte qui a été déposée par le ressortissant américain, dont le nom est Daryl Lewis. Il a déposé une plainte pour torture à Washington. Il a déposé une plainte contre personne dénommée. Ça signifie que demain, des mandats d'arrêt peuvent être ordonnés par la justice. Ça signifie aujourd'hui également que dans les exactions qui ont été commises, les violences qui ont été commises, s'il est des ressortissants congolais, naturellement, en l'état, ils n'obtiendront pas justice. On a vu comment la justice fonctionnait pour le moment. Mais en revanche, s'ils ont par exemple une double nationalité, et on a un certain nombre d'éléments de cette nature, mais je ne vous en parlerai pas davantage aujourd'hui, de citoyens congolais, belges, congolais, français, etc., ils ont alors devant la justice européenne qu'ils peuvent saisir et qui est compétente la possibilité de déposer une plainte. Là, on est sur un autre terrain. Parce que là, l'étau peut se refermer très vite avec des mandats d'arrêt interdisant aux uns et aux autres de pouvoir se déplacer. À bon entendeur, salut. Voilà. Bien, ah oui, l'article 64, pour ceux qui ne l'appréhendent pas, eh bien, donne le droit à tout Congolais de s'opposer par toute voie à toute personne ou groupe de personnes qui prend le pouvoir par la force ou qui veut le conserver par la force. Donc, c'est un article qui est très clair et qui a été mis dans la Constitution et approuvé par 85% du peuple congolais. Alors, bientôt, on nous parle de notre métier qui habite l'Angola ou à Londres, le fils de Dokolo. Vous voyez ce club de métiers-là, je l'ai dit plus d'une fois dans des interviews que vous m'avez accordées la fois passée, que le Congo, c'est le bastion de Bantou. C'est un pays de Bantou. C'est un pays de Noirs. Le métier ont droit à la vie. Ils ont droit à vivre. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais chaque pays doit, comme le disait Mobutu, garder son authenticité, même raciale. À aucun moment, un métier, quand un Congolais aille avec une Chinoise ou une Japonaise, deviendra président de la Chine, ni du Japon. À aucun moment, si l'Amérique l'a fait. L'Amérique, c'est un pays, vous connaissez,
bagnards, des gens qui ont quitté la prison et qui sont allés envahir les Indiens tout en décimant les Indiens. S'ils peuvent le faire, c'est aussi dans le cercle des loges maçonniques où l'on peut pas placer un Obama. Mais vous allez voir que la plupart des races conservent leur race. Jamais vous ne verrez un président métis ou noir devenir président en France. Je ne pense pas. Jamais vous le verrez en Angleterre un métis devenir président ou premier ministre de l'Angleterre. Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi cela ne doit se passer que chez nous, les Noirs? Pourquoi nous souffrons de ce complexe chaque fois que nous voyons un métis? Nous croyons que nous sommes toujours hantés par le complexe de la colonisation. Hein? Il y a toujours cette hantise là-bas. Et les gens se croient inférieurs. Maintenant, on va nous parler de l'Obama congolais qui va quitter l'Angola pour venir nous libérer. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Quand l'Angola massacrait et continue à massacrer les Congolais en Angola. Quand on refoule les Congolais au fil des jours en Angola, les Angolais qui nous refoulent, ignorant que depuis 1937, les Bazombo, les Angolais ont été au Congo, ont habité au Congo. Ce sont des Congolais comme nous sommes tous de l'Empire du Congo, nous les avons bien traités. Ils ont été des musiciens chez nous, ils ont été des ministres chez nous. Ils sont nombreux, des musiciens, les Nyokalongo, les Sam Mangwana, les Lutumba, les Matadi de Mario, l'ancien soliste de Taboulé à l'époque, Michelino. Ils sont nombreux, hein, qui ont évolué chez nous. Mais nous les considérons tous comme étant des Congolais. Mais une fois l'Angola devenue indépendante, excusez-moi, ils se sont mis à chasser, à tuer les Congolais à cause de la revanche qu'ils vouent aux Congolais, de l'aide que Mobutu apportait à Dr Jonas Savimbi. Mais Mobutu n'incarnait pas tous les Congolais. Ils ont oublié les biens que les Congolais leur faisaient et continuent à les faire chez nous au Congo. Donc les Congolais sont chassés partout. Où est-ce qu'ils étaient, les compatriotes d'Okolo, pour qu'on cherche à les présenter comme étant l'oiseau rare que les Congolais attendaient pour venir nous sauver? Nous n'avons pas besoin de lui. Il peut donner l'aide humanitaire aux Congolais, c'est bien reçu, c'est normal, et on ne discrimine pas ça. Mais c'est tardif. Chercher à devenir le président du Congo, le prochain candidat, pas lui. Le Congo, c'est le bastion des Noirs et nous n'allons pas accepter que les Métis deviennent des présidents chez nous. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la discrimination. Le Congo, ce n'est pas le Mozambique, ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Amérique. Le Congo, c'est pour la race noire. Les autres races ont droit d'y habiter. Il n'y a pas de problème. Mais pas de devenir président chez nous. N'est-ce pas? Schwarzenegger a quitté chez eux en Australie ou Nouvelle-Zélande. Il a évolué politiquement, mais il s'est limité, comme la Constitution américaine le dit, au niveau du gouverneur de Californie. C'était fini. On ne peut pas lui donner tous les pouvoirs régaliens jusqu'à devenir le président de la République, tout simplement parce que son père, je vais parler de Dokolo, avait une banque. Ben, il peut gérer la banque de son père ou ressusciter la banque de son père. Il peut habiter en Angola où il est. Il peut pomper de l'argent pour créer des universités. Ce n'est pas nécessairement devenir président chez nous. Il peut créer des universités, il peut créer des routes, il peut construire des ponts, sommiers. Donc, nous n'avons pas besoin de métis avec leur arrogance chez nous. Les clubs de métis chez nous, là, on ne veut pas. Ça, c'est un vivier de métissage. Finalement, qu'est-ce qui va nous rester, nous les Noirs, hein? Tout a été spolié. Spirituellement, nous avons perdu toutes nos cultures et traditions. Toutes les religions, ce sont des religions métissées. Le christianisme, ce n'est pas la religion des Congolais, ce n'est pas la religion des Africains. L'islam, ce n'est pas notre religion. Alors, tout cela est venu nous envahir, culture, tradition. Tout cela est métissé, nous n'avons plus rien qui reste. Et même la race, on veut diluer la race, que nous tous devenions des métis. Ça ne va pas passer.
Voilà, merci docteur Kilele, président national congolais en Afrique du Sud. Chers téléspectateurs, beaucoup rejoindre Bisso, nous réfléchissons, nous analysons l'évolution politique de notre pays RDC. Hein? Donc, M. Moïse Katumbi a tenu une conférence de presse au niveau de Genève, disant que M. Joseph Kabila doit quitter et que la constitution doit être respectée, les élections doivent avoir lieu. Sinon, il va demander à la population congolaise de pouvoir appliquer l'article 64. Et nous brossons rapidement, nous sautons rapidement pour parler de l'assistance humanitaire de M. Dokolo, qui est le mari de la fille d'Eduardo Santos de l'Angola. Il a quand même intervenu, il a apporté une aide humanitaire dans les réfugiés bakimi babitumbo ezanakati ya kananga. Et lokomoko, M. Kilele, vous avez soulevé. Bien sûr, c'est une aide humanitaire, bien sûr, c'est bien, mais vous empêchez l'intention de devenir président de la République de la RDC, parce qu'apparemment ça commence comme ça. Donc pour quelqu'un entre, il faut quand même moi aide Mokoboe, moi soutien Mokoboe, moi construction. Mais il a dit dans son interview que j'ai suivi, M. Dokola a bien souligné qu'il a déjà des entreprises, il a des business, il a des fondations au niveau du pays. Vous pensez que est-ce que ça m'a bête? Mais il n'a même pas dit qu'il a l'intention de devenir président, M. Kilele. Oui, cela est vrai. Cela est vrai. C'est nous qui lui portons ces intentions là-bas. Il y a beaucoup de Congolais qui font beaucoup de bruit dans sur la toile sociale. Beaucoup de Congolais. Donc, et aussi, je ne pense pas qu'ils aient inventé ça. Et ceux qui sont peut-être plus près de lui auraient entendu. Mais je dis bien que nous lui portons ces intentions là-bas. C'est pas mauvais. Banani, cadeau, aide à Zokopesa, c'est accepté. S'il a créé des entreprises au Congo, c'est bienvenu, c'est pour résorber le chômage, et c'est très très bien. Moi, je parle en tant que Muntu, je parle en tant que noir, de peau et de race. Nous avons vécu au Congo et nous avons vécu l'expérience de l'arrogance métisse chez nous. J'ai bien dit la fois passée, ce sont des chauves-souris, ce sont des gens qui n'ont aucune appartenance. Bokotia est président Lelo, il devient représentant de Mindele chez nous. Il ne va pas appartenir à la race noire. Il n'a pas le souci d'être noir. Comme Katumbi est là, il se prend blanc, supérieur au noir. Vous voyez ça? Il a ce complexe-là. Alors, quand il devient président, il sait que non, je suis en train de gouverner, d'administrer une bande de nègres qui ne valent rien. Moi, je parle en tant que défenseur de la race noire. Okay. Alors, eux n'appartiennent à aucune race. Bokotia Yekuna, il va appartenir ailleurs. Il deviendra le conduit à travers lequel on va piller les pays, comme Katumbi est en train de le faire. Et comme il l'a fait. Donc, on n'a pas besoin Azala président. Il peut demeurer grand, il peut servir son pays. S'il croit que le Congo c'est son pays, parce que son père est de là, d'après ce qu'on nous dit, hein, il peut servir son pays Nandenge Mingi. Comme je viens de le dire pour ne pas me répéter. Créer des écoles, créer des hôpitaux. Tonga Banzela. Pas seulement de devenir président. Moi, je voudrais devenir président. Je rêve de devenir président. Je suis noir. Moi. Et d'autres gens qui sont normaux doivent devenir. Pas de métiers chez nous. Chez nous, ils doivent être des commerçants. Ils doivent se limiter au niveau des bureaux. Chez nous, parce qu'ils ne représentent pas une tribu. Ils représentent quoi? Chez nous, la politique, le parti politique, ça représente quand même des tribus et ça représente les clans. Vous allez représenter quoi quand vous allez en Europe? Un président blanc ou métis régnant sur plus de 90 millions de gens qui sont de noirs. C'est quoi ça? Voilà, merci beaucoup. Si vous venez juste nous rejoindre, nous parlons de monsieur Sindika Dokolo, qui est le mari de la fille d'Eduardo Santos, Elisabeth. Ils se sont mariés, on dit que c'est la plus riche femme d'Afrique. Donc, alors, coup de chapeau à vous, du moins de l'aide que vous avez apportée aux réfugiés. Coup de chapeau à vous, monsieur Sindika Dokolo, pour l'aide humanitaire que vous avez apportée aux réfugiés qui ont fui. C'est bien accueilli. Ouais, donc, dis-moi. Félicitations, c'est bien accueilli. Il doit continuer. Mon frère Sindika, je n'ai rien contre toi. Tu dois continuer. Tout le respect, tout amour. Mais moi, je parle
de la bantuité, si tu permets l'expression. Je parle de la bantuité. C'est notre race. Nous sommes des Bantous et nous voulons que nous ayons un président de peau noire. C'est tout. Tu peux garder ta peau, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le Congo. C'est le pays des nègres. Et nous voulons garder l'identité de la négritude. Voilà, merci. Ça, c'est coup de chapeau venant du président national congolais. Coup de chapeau aussi à vous, M. Sindika Dokolo, pour votre soutien. Continuez à le faire, comme M. Kilele vient de le dire. Et Sougara a une aide humanitaire. Donc, Congo a besoin de vous. Comme vous avez dit, que vous avez tant de fondations au niveau du pays là, entreprises et alliés. Alors, continuez encore à être visible. Alors, dis-moi, vous vous cachiez pendant tous ces temps-là de la, Bitumbani, Zala, comme on a mais dis-moi, vous avez toujours le Congo à cœur, comme vous êtes compatriote. Merci à vous. Si il peut me sponsoriser, il peut me donner l'argent. Moi, j'ai besoin de son argent pour devenir président de la République, pour battre campagne et pour arranger le Congo. Parce que moi, je ne peux rien voler au Congo. C'est mon pays. Je ne peux rien voler, je ne peux discriminer aucune tribu. Mais je voudrais appartenir au Congo par ma peau, par mon cœur, par mon esprit. Et non pas manger au Congo et avoir l'esprit ailleurs. Kanambe talandenga komi. Les lois vimbi a communauté poussière. Mais les rakotaka azaka muke comme et c'est là ce que mon barwande ba kumozwa nzoto minene lelo ndenge ba occuper Congo. Mais toyebi barwande kometa basinga bazaka basinga boy basi na bango nde bazaka mwa bazaka minene mais mibali bali yakate bazaka na masokote bazaka na maboko minene te bazaka mikeso kalati pantalon zaneti tonga lelo soko moni mutuneti bizima karamueto oya kotaka ba mine bimi boye lelo sokomoni ya Gaillard sokomoni Kanambe akomi Bogar à cause ya Congo. Donc nzoto ngama na Congo me mulimu eza na Rwanda ngala kozande ngona te soki ngana za président nzoto na mulimu nyoso na Congo pour la Congolais. Et je ne veux rien voler, je ne veux pas être le proconsul de Rwandais ou le proconsul de Sud-Africain ou le proconsul de qui. Je vais encourager le commerce avec le monde entier. Et là, il n'y a pas de mal à faire ça parce qu'on ne peut pas vivre en îlot, en vase clos. Je vais le faire et je ne pense pas que je me mettrai à demander des commissions de 10% chaque fois qu'il y a un entrepreneur, une société, un pays qui vient, il faut d'abord 10%. C'est ce que le gouvernement d'occupant est en train de faire. Hein? On freine les investissements au pays. Parce que chaque fois qu'un investisseur vient, il faut appeler sa ministre 10%. Quand on a signature, un ministre qui parfois va passer 3 mois, 2 mois dans poste balongolier, mais parce qu'il a signé un contrat, il faut payer 10% parce qu'il y a un lobby ça ne sera pas comme moi. Donc, mon jeune frère syndicat, tu peux me sponsoriser, je demande ça si tu veux. Mais du point de vue ambition présidentielle, c'est moi qui l'ai dit. Je ne veux pas de métier au Congo pour devenir des présidents. Voilà, merci beaucoup, M. Kilele. Ça, c'est très fort, très fort. Vous avez entendu M. Kilele, open hearts, à cœur ouvert, il a dit. Il a besoin aussi de votre soutien. M. Sindika, partout où vous êtes, si vos collaborateurs peuvent suivre cette émission, alors les numéros sont affichés dans nos petits écrans. Vous pouvez contacter aussi M. Kilele personnellement. Juste, donc, il n'a même pas, ce n'est même pas une insulte, M. Kilele. Je suis un conservateur de la race noire, c'est tout. Ok, là c'est juste votre analyse et cela vraiment n'est pas important parce que vous avez donné votre point de vue, il n'y a pas une insulte là-dessus, sauf que vous défendez le bantouisme, comme vous avez dit, la race, la bantuité, la race noire, voilà. C'est un terme qui n'existe pas. Hein. Voilà. C'est comme on veut parler aussi de la blanchitude. Donc je ne veux pas être représentant de la blanchitude ou de la blancheur si vous voulez. Les termes n'existent pas. Mais moi je représente la bantuité. Voilà, merci beaucoup. La grande dame Francine Game, mais donc tu as tout le droit du docteur, professeur, qu'il est le président national congolais ici en Afrique du Sud. Mais c'est qu'il est, on va attendre petit à petit vers la fin, parce que l'objectif de cette émission ici, juste analyser conférence de presse yo monsieur Moïse a meka ko tenir na outi ko tenir na Genève kuna ya ngopena. Alors olinga même ko brosser moi ba mentalité ba congolais parce que bon ba msusu comme lobby ba mikotisi na bango déjà bon tolanda la msu Moïse parce qu'il y a des espoirs ya lobby peut-être ceux qui Joseph Kabila Longwe il doit comprendre au pouvoir bablo ngwana je crois que au petit point de vue na bazolu kaba poste ce qui est à comme président. Le Congolais, dès que moi je deviens président de la République, je vais encourager l'esprit d'entrepreneuriat pour que tout le monde
ne cherche pas de poste à être ministre et ceci et cela. Parce que s'il y a une bonne gouvernance, pas la bonne gouvernance que l'Occident nous apprend, la bonne gouvernance qui est créer le bonheur de tout le monde. On n'a pas besoin de chercher à devenir ministre. Tout le monde qui connaît faire quelque chose peut vivre du talent qu'il a. Sauf qu'on a maçon ou qu'on vivre aux maçons, aux alliés pêcheurs, aux alliés agriculteurs, ou qu'on vivre, tu n'as pas besoin d'être ministre. Ce qui est le rassemblement, aux majorité présidentielle, aux Senko et Kangibi Sonakati. C'est parce que tous ces gens, ce sont des chômeurs. Ce sont des gens qui n'ont pas un esprit entrepreneurial pour chercher à créer quelque chose et survivre grâce à ce qu'ils font. Ils veulent piller l'État. C'est le champ commun de tout le monde. Ils veulent voler. Ils n'ont aucun esprit d'entreprise. Bassala économie, Bassala ceci et cela, ils ne savent rien créer. Ce sont des chômeurs de vocation. Ce sont des paresseux, des fainéants qui luttent pour devenir des ministres. Mais là où il y a une bonne gouvernance, l'entreprise est cause à la mingi. Et n'importe qui peut travailler avec son talent. Donc, il faut qu'il y ait pouvoir. C'est ce que moi je vais promouvoir. Et je pense que des Congolais qui sont normaux comme moi ambitionnent de faire autant. Au lieu de Bunakaka, tous les ministres. Regarde-moi ce que Tchibila a donné comme cabinet ministériel. Une cinquantaine, une soixantaine. Faire quoi avec tous ces gens là-bas, hein? Pour chercher à plaire tout le monde, tout le désespéré du monde. Qui est Bruno Tchibala? Comme lui-même d'abord. Hein? C'est un autre désespéré. Tu deviens ministre comme ça. Aux locataires, hein? C'est quoi ça? Pendant tout ce temps, on atteint la vieillesse, on n'a rien. Hein? On a fait quoi? Alors, dès qu'on nomme ces gens-là, ils veulent acheter une maison, une voiture, parce que ce sont des arrivistes. Ce sont des parachutés de la nature honteuse. C'est tout ce qu'ils sont. Hein? Alingiba nommé ministre, lobby, baile banzel et tout, à son mandako. Donc ils veulent voler vite parce que ça fait bientôt bakolongola bango. Et ceux qui balongola bango, sili, talent à chaussures sili. Ils commencent à prendre des foula parce qu'ils n'ont aucun esprit d'entreprise. Alors nous devons mettre fin à cela, et même si moi je deviens président, je vais réformer l'enseignement. Regarde ce que nos universités sortent au jour le jour. Pourquoi chaque année, nos universités ont des diplômes mingi, mais il n'y a pas un marché d'emploi créé. Il n'y en a pas. Comment résorber tous ces jeunes qui sortent de l'université? Alors, il faut encourager l'école technique. Il y a sa moto, capacité, il y a s'employer yemoko. Et puis passer le talent, la connaissance, l'expertise à d'autres gens, vivre dans ce qu'ils savent. Au lieu d'aller toujours à l'université, gober des syllabus, kobimisa thèse, et on a affaire à des hommes de droit qui sont des escrocs, qui sabotent la Constitution. On a affaire aux économistes qui ne savent rien, qui ne savent même pas défendre la valeur monétaire. À l'époque de Mobutu, tout ça, un Zaïre, c'est $3, un Zaïre, $2,50. Comment aujourd'hui un franc congolais doit s'échanger à 1000 francs congolais? Nous avons des économistes, ils font quoi? La Cour des comptes qui était là-bas, qui devait être comme la bourse. Comment on a saboté ça? On a des économistes qui ne savent pas défendre la valeur monétaire afin de pouvoir stabiliser la monnaie. Comment on ne parvient pas à maîtriser le commerce mondial, bien que tout ça na occupation? Quelle connaissance on a besoin? Rien. Ce sont des chômeurs, des vendeurs de makala. S'ils ont la chance, ils se convertissent en pasteurs. Tout le monde porte la Bible pour prêcher les mensonges des Israéliens, tout ça, partout à travers le monde. Mais ils ne sont pas allés à l'université pour devenir des pasteurs. Ils ne sont pas allés dans des écoles techniques, des études supérieures pour devenir des pasteurs. Ils sont allés là-bas pour contribuer à l'économie, au bonheur, pour créer le bonheur de tout le monde. Mais ils deviennent des pasteurs, ils deviennent des politiciens par opportunisme. C'est comme Soriano Moïse Katumbi. Mais tu es commerçant, mais reste commerçant. Tu vivras mieux,
Tu cherches quoi à devenir politique? Tu connais quoi en politique? Tu n'as jamais lu un livre politique d'abord. Est-ce que toi, tu lis les journaux? Tu as la français au Zulu, conférence. Tu ne sais même pas parler le français. Hein? Pour chercher à flatter les Congolais, chaque fois que tu veux te terminer une phrase ou un mot, c'est comme un chef de chorale qui lâche une partie du vers qu'il chante à la chorale. Et vous voyez, si on doit attendre que le président Kabila aille à la fin de l'année, on voit en toi un flatteur, on voit en toi quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue de Molière, la langue de Voltaire. Au yebi na yo français teka na nguba nengo teka vendre chenilles comme tu peux vendre. Il faut pas te jeter dans une eau profonde que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la politique. Tu ne connais pas comment ça se passe. Tu n'y vas que par des combines, c'est tout. Il n'y a pas longtemps, tu étais au Mali, moi je t'avais vu. Tu connais que moi je te vis. Je connais ce que tu es allé faire au Mali. Alors il faut faire très attention. Je te suis partout. Tu m'as volé de l'argent. Voilà, merci beaucoup, M. Kilele. On est presque à la fin pour cette édition ici. Alors, nous vous signalons la prochaine émission avec M. Kilele. Nous allons parler sur l'élévation de M. John Numbi et nous allons aussi parler que les Occidentaux auraient choisi déjà quelqu'un par la personne de Christian Malanga. Si vous avez l'information, il semblerait que pour que la stabilité du Congo soit Congo, il faudrait que nous puissions rentrer au niveau du Konon Zaïre. Juste une petite flash, monsieur Kilele, ça sera dans notre prochaine émission. Bon, je vis une image comme ça qui est tombée sur mon clavier où l'on couronnait un certain Christian Malanda ou Kilanga, moi je ne sais pas. Je ne les maîtrise pas, je ne les connais pas. C'était ma première fois de voir ça et je crie assister ou visionner une initiation un peu à la sorcellerie avec tout ce qu'ils avaient comme accoutrement au Vatican. Et je n'avais rien compris jusqu'à ce point ici. Peut-être tu pourras après l'interview m'expliquer ce que c'est. Mais vous savez, les Occidentaux ont toujours leur choix. Hein? Et ils n'ont pas froid aux yeux. Je ne les connais pas, je ne vais rien dire sur les compatriotes chrétiens. On ne sait pas s'il est congolais. Hein? On ne sait pas. C'est comme le Malou qu'on nous avait amené comme chef de la commission électorale. C'était un Ougandais, on l'amène ici, il devient un Congolais. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas lui donner des appréhensions comme ça. Mais comme je le disais, les Occidentaux ont leur choix. Malgré tout ce qu'on fait ici, mais ça ne va pas me décourager. Ils vont toujours vous sortir quelqu'un dans la boîte à Pandore qui va vous surprendre. Si c'est celui-là leur choix, voyons voir. Avant lui, on nous parlait de Matungulu qui devait être le prochain candidat. On ne sait pas si c'est lui. Et vous dites qu'il va... Son objectif primordial, d'abord, c'est de retourner au nom de changer le nom du Congo au Zaïre. Ça, c'est de l'enfantillage. Si c'est ça le premier article dans son projet de société, moi, je lui demande de changer ça. Nous avons beaucoup de choses à faire. On a besoin de la bouffe chez nous. On a besoin de logements chez nous. On a besoin de routes. C'est Stanley qui disait qu'un Congo sans chemin de fer, un Congo sans route ne vaut rien. Cela est vrai. Ce qu'on a est, pas na biso na est. Bato ba mona kama so na filme kako bien na photo. Mobutu a fait 33 ans, 32 ans. Il n'a même pas pensé à construire des chemins de fer na pays nyos. Kaka oba Belge batika ici là. Les Belges ont construit des routes qui demandent seulement l'expansion et le goudronnage. Et peut-être ajouter d'autres. Rien n'a été fait. Donc il y a des priorités qu'il faut pour le Congo. Hein? Il faut encourager l'agriculture, il faut encourager la pêche, il faut encourager l'éducation, il faut encourager la santé, il faut encourager d'abord la défense. Hein? Ce n'est pas changer les noms. D'abord, le Zaïre à l'époque de Mobutu était mal entouré. Le nom Zaïre a été mal interprété par les intellectuels qui entouraient Mobutu, parce que s'il devait changer le nom du Congo, d'après ce qu'il disait dans les recours à l'authenticité, que le fait Sakombi a défendu
à bec et ongle partout. Il a fallu qu'on appelle ces Congos-là Nzadi, le nom du fleuve à l'époque quand Diego Cao était arrivé là-bas. Ce n'est pas Zaïre, parce que Zaïre, c'est le nom d'une pièce théâtrale que le dramaturge français Voltaire avait écrit en 1732. 1732, et dont la première présentation avait eu lieu le 13 août 1732, si je ne m'abuse. Bon, mais lui aussi, Voltaire avait changé, avait modifié les noms. Les noms, ce n'était pas Zaïre, c'était Zaïna. C'est une pièce théâtrale qui a lieu en Turquie. Bon, je ne vais pas entrer dans toute la littérature. Et lui changera Zaïna, qui est un nom musulman, en Zaïre. Donc, on ne peut plus reculer, aller reprendre Zaïre. Ça n'augmente rien au malheur que nous avons, à notre misère. Si nous voulons aller à l'authenticité, changeons les noms du Congo, défranciser ça de C en K, parce que c'était le royaume Congo avec K et non pas avec C. Okay. Les Coréens appellent leur pays Corée avec K. Donc, je pense que les compatriotes chrétiens peuvent appeler ça la République du Congo. Je pense. Et moi, dans les projets de société du Parti national congolais, j'ai toujours dit que nous allons reconnaître et remettre le pouvoir aux chefs coutumiers. Les anciens royaumes et les empires qui étaient là-bas doivent être là, même d'une manière symbolique, et ne doivent pas disparaître. Le long Oyo, nous sommes en train de perdre tout. Je ne connais presque plus ma langue tribale kilega. Et comme français, na anglais kaka. Le gouvernement, le département de l'éducation, le ministère de l'éducation chez nous, doit encourager l'apprentissage de nos langues tribales à travers tout le pays. Il faut que ça soit dans les programmes scolaires. Naïbi quelque part Ezali, mais on a reconnu, ce n'est pas 4 langues nationales ou je sais quoi. Je demande à tous les Congolais de faire un effort d'apprendre à leurs enfants de parler leur propre langue. Il faut que bamindera bakoti kate. Bakoti kate que bisoto baka français na bango, anglais na bango. Partout où nous sommes, faisons un effort d'apprendre nos langues tribales à nos enfants. Sinon, nous allons disparaître. Nous allons disparaître. Alors, rentrer Zaïre Bilokoya Pamba. Monsieur Christian doit amener un programme costaud pour la création du bonheur collectif et non pas venir distraire encore. Voilà encore un autre métier culturel qui amène des histoires qui ne vont nous rapporter rien. Voilà, merci beaucoup. Ça, pour ne pas dire nous promettons, ce sera le prochain débat, le prochain sujet que nous allons discuter, entrer vraiment en profondeur avec vous, monsieur le président national congolais, monsieur Kilele, si vous nous permettez. Nous allons aussi brosser, nous vous promettons déjà dans nos prochaines éditions, prochaines interviews, restez branchés toujours sur congodialogue.com, restez branchés sur Espace Dialogue avec moi, Joseph Boulois. Nous allons aussi parler sur l'élévation de John Numbi, n'est-ce pas? On va en parler. Vous allez... Un meurtrier, voilà. Un assassin. C'est quelqu'un qui doit être appréhendé et pendu comme Saddam Hussein. Voilà. Gardez votre souffle. Nous allons les développer dans le prochain épisode, prochaine émission, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez participer encore, Bengabso numéros à la fin. Mais c'est qu'il est, nous sommes à la fin pour cette édition aujourd'hui. Votre mot de la fin, votre conseil, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire à la population congolaise concernant ce que nous avons évolué au début de l'émission. On a voulu analyser la conférence de presse de M. Moïse Katumbi et éclaircir un peu concernant syndicat Dokolo qui a porté une aide humanitaire et que vous avez peut-être averti s'il a le souci de devenir président, non, qu'il continue toujours à soutenir la RDC en tant que compatriote. Votre mot de la fin. Merci de m'avoir accordé cette chance de m'adresser aux compatriotes congolais du pays, tous ceux-là qui sont dans la diaspora. Nous devons garder l'espoir
que le pays est nôtre et nous devons le défendre. Nous ne devons pas être complexés devant une certaine prétendue race ou une certaine peau. Il n'y a pas de plus belle peau et de plus belle race que la race noire. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas de l'insulte. Soyez fiers de ce que vous êtes. Nous sommes noirs et le Congo, c'est le bastion de la négritude. Restez toujours constants, n'échangez jamais. Soyons tous des avant-gardistes de la défense de notre pays. Quoi qu'il arrive, nous devons être les conducteurs de la politique au Congo et nous ne devons pas chercher à donner la chance à des opportunistes comme Soriano, Moïse Katumbi, qui est un voleur et un menteur, qui m'avait escroqué de l'argent, lui et Kyungwa Kumwanza. J'ai toutes les preuves et ils ne peuvent jamais nier. Et dans cette interview, je vous présente la photo d'un type qu'ils avaient envoyé pour venir m'escroquer ici. Pour la première fois, je vous donne ça. Nous devons chercher des compatriotes comme moi et d'autres qui sont au Congo et à l'extérieur, qui ont les soucis de développer le Congo, qui n'ont pas besoin de chercher à bien s'habiller, de chercher à avoir des villas, qui ne sont pas des arrivistes. Ce sont des gens qui doivent créer le bonheur collectif. Moi, je vous promets, dès que je prends le pouvoir, en utilisant cet article 64 que Soriano est en train d'évoquer, je vais travailler pour le Congo et non pas pour d'autres gens. Oubliez Moïse Katumbi, oubliez Syndicat, oubliez tous les métiers. Ce sont des gens qui n'ont pas une appartenance. Ils ont une prostitution cervicale. Le Congo nous appartient. Merci beaucoup, M. Kilele. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Ça nous amène à la fin de notre entretien pour cette semaine. Si vous avez aimé cet entretien, dis merci à la grande dame Francine Nguembe de la Belgique, celui qui dirige congodialogue.com. Dis merci aussi à Jean-Marie Poupa qui était derrière la technique. Dis aussi merci à vous-même pour votre temps. Merci encore pour vos commentaires. Si vous en avez, vous avez des arguments, vous êtes contre, vous êtes pour ce que nous avons dit tout à l'heure dans cette édition. Postez-nous, appelez-nous comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Distribuez, partagez cette interview pour que quelqu'un puisse être instruit et soit édifié et soit aussi instruit, bien préparé pour notre nation. Je crois que M. Kilele a toujours beaucoup de choses à parler. La gouvernance, la reconstruction, éducation, agriculture, partout. Je crois que nous aurons une édition spéciale avec lui pour qu'il puisse un peu nous donner les in and out. Pour une bonne gouvernance. Je crois que nous aurons une bonne édition avec lui parce qu'il est toujours disposé pour apporter un plus dans, n'est-ce pas, dans nos cerveaux, dans nos bagages intellectuels. Grand merci aussi à toi, M. Pierrot, pour votre soutien, n'est-ce pas, aux soutenir Congo Dialogue et puis dans le groupe Dialogue Mobimba. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, si vous avez aimé. Moi, c'est Josué Boloa. La conversation continue. Si vous avez des sujets à nous proposer, écrivez-nous. Va dans Facebook, Josué Boloa. Abonne-toi aussi dans notre YouTube channel Congo Dialogue pour avoir plus d'informations. Jusqu'à la fois prochaine. Merci. Je vous signale, si vous voulez venir visiter Afrique du Sud, préparez-vous dans les 3 mois qui viennent, juin, juillet, août, septembre, nous aurons l'hiver. Donc prépare-toi, toko diana période à Malili, n'est-ce pas? Solingo visa Afrique du Sud. Ça, c'est une information météorologique que nous voulons vous informer. Donc, toko tina période à Malili. Ba bazan Europe, ba kotina parna le sama na été, mon isali, mais bis en Afrique du Sud, awa, toko ti période ya Malili. Alors, nous continuons la conversation dans nos téléphones, dans nos WhatsApp. Jusqu'à la fois prochaine. Restez branchés. Congo, RDC sera béni et sera restauré. Merci. À la fois prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Kilele. Merci. Merci.